Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. Déjà le mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental. Ce mois-ci, on va faire une petite variante. On va aller regarder le professionnel et le matériel dans un combo ensemble. Un petit peu comme je le fais dans les guidances hebdomadaires finalement. On va aller chercher un message complémentaire comme d'habitude et puis un autre petit message avec le tarot créole pour clôturer tout ça. On va regarder sur ce format-là. Les premières guidances que j'ai fait, moi ça me va bien et puis ça permet d'aérer un petit peu plus la table que voilà ce que je faisais jusqu'à présent. Si jamais vous préférez vraiment distinguer les deux parties, le professionnel, les activités, le matériel d'autre part, voilà, vous me redirez, mais je pense qu'on est pas mal comme ça. Les vierges, allez, j'ai terminé avec une petite explication. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. Et puis on garde évidemment, comme d'habitude, son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc, comme toujours, à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. C'est parti les vierges pour ce mois d'avril 2025. Alors, les vierges, on nous parle d'effritement, de perte et de lâcher prise. La carte de l'automne, c'est quoi ? C'est le processus de délestage qui est en cours. C'est voilà, cette notion de ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre, on lâche. Il y a deux choses à entendre. Dans certains cas, c'est pas évident de lâcher quelque chose ou de lâcher quelqu'un. On peut être en train de lâcher un ex qu'on a eu dans le cœur et dans la peau et partout. Et puis ça peut ne pas être forcément évident de tourner la page, évidemment. Dans d'autres cas, c'est tout ce qu'on souhaite, pouvoir enfin tourner une page de sa vie et arriver à la fin du cycle. D'accord ? Donc le processus de délestage qui est en cours, qu'on subit, mais on peut aussi choisir effectivement d'avoir envie de tourner une page vite fait, bien fait. Allez, qu'est-ce qu'on est en train de lâcher ? Alors, on peut lâcher quelque chose, on peut lâcher quelqu'un, sentiment de perte, comme je vous le disais, d'effritement, quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Allez, donc, on nous parle de la justice. Alors, la justice, c'est la justice. Premièrement, la justice froide et impénétrable qu'on connaît tous. L'aspect légal, l'aspect juridique, voilà, les processus officiels dans lesquels on peut être. On peut être en train, par exemple, de divorcer, tout simplement, en train de lâcher quelqu'un, là pour le coup, dans le cadre d'un divorce, et puis en attendant que le divorce soit enfin prononcé, voilà, on est dans le processus de fin qui est enclenché. La deuxième chose, avec la justice, c'est la justesse. Tout le monde n'est pas dans des processus légaux, évidemment, mais vont être davantage dans ce processus qui se veut juste. C'est le juste, cycle finalement qui est en train de se produire. C'est le juste processus de la vie. Il y a un certain nombre de choses qu'on lâche pour laisser de la place à un nouveau cycle et en ce sens, voilà, c'est juste. Je me suis bien exprimée. Donc voilà, la justesse ici, c'est simplement une page qui est en train de se tourner, qui est en train d'être tournée pour laisser de la place à un nouveau cycle. On fait de la place, tout simplement, et ça se veut juste. Allez, on continue. On nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est les pépettes, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, mais pas que. Avant de pouvoir générer profit, abondance et argent, il faut miser, il faut s'investir. Je ne gagne pas au loto si je ne mise pas au loto, par exemple, pour vous donner un petit peu cette image. Donc, pour pouvoir récolter des bénéfices, récolter de l'abondance dans ma vie, il faut bien que je m'investisse
dans quelque chose, je peux m'investir dans ce processus de fin qui est engagé. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul, il faut que j'y mette du mien, il faut que je m'investisse dans cette clôture de cycle, hein, d'une certaine façon, pour pouvoir générer un nouveau cycle croissant, évolutif, abondant. On nous parle du cyclone. Alors, le cyclone, c'est le bouleversement. Le bouleversement, alors, là encore, hein, on peut le subir, mais on peut aussi choisir, d'accord? On peut choisir de bouleverser un ordre pour aller vers quelque chose de plus juste. Le bouleversement qu'on subit peut-être, c'est peut-être tout simplement un bouleversement qui se veut juste, même si on ne le voit peut-être pas comme ça sur le coup, mais c'est dans l'ordre finalement des choses qui doivent être faites. Hein. La carte de la justice, c'est ce que je vous disais, la justesse des choses. Allez. C'est comme ça, c'est la justesse ou la justice de l'univers. La consultante. Alors, on parle de vous, mes petites vierges. Alors, qu'on soit un homme ou une femme, hein, on ne va pas genrer, comme je vous le disais. Ouais, regardez ça. Et on retrouve le cyclone ici. Bon, c'est quoi ce bouleversement, les vierges? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on met de l'ordre là-dedans. Et puis, on va regarder tout ça dans le détail. Allez. Donc, je vous réexplique les vierges, les émotions là, le pro, le matériel du coup, hein, les deux ensemble ici, le message complémentaire là. Et puis on trouve une petite lame également du tarot créole, petite carte bonus. Alors, on y va les vierges, vous voyez bien, c'est parti. On démarre avec vos émotions. Les symboles sexuels, la carte de la rose et la carte des outils. Ok, alors, les vierges. On nous parle là dans cette thématique émotionnelle, la thématique des choses qui vous tiennent à cœur. On démarre avec les symboles sexuels. Alors, les symboles sexuels, c'est typiquement le désir que vous avez pour quelque chose, voire pour quelqu'un. On a un désir de quoi? On a un désir d'épanouissement. C'est la carte de la rose qui nous le dit. Hein. On a cette énergie de la rose, c'est l'énergie des émotions, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'amour, mais c'est aussi cette énergie de votre épanouissement. Hein. On s'épanouit comme les pétales de la rose qui s'épanouissent, donc il est notion de votre épanouissement et de votre bien-être. Donc on a un désir d'épanouissement émotionnel, d'accord? Désir d'épanouissement émotionnel. Alors, on peut avoir un désir d'épanouissement émotionnel relatifs aux professionnels et qui nous tiennent à cœur. On a l'énergie des outils c'est le travail, donc on peut avoir un désir de s'épanouir dans le cadre de ses activités professionnelles et ça nous tient extrêmement à cœur. Ok. Mais l'énergie des outils, c'est pas seulement le travail, sous-entendu la carrière, ce sont également les efforts que vous fournissez pour concrétiser le désir que vous avez. D'accord? Et loin de la rubrique carrière professionnelle. L'énergie des outils, c'est le travail. C'est la sueur, c'est les efforts que je fais. Ce sont les efforts que je fournis, le travail que je réalise en vue de concrétiser le désir que j'ai de m'épanouir. De m'épanouir dans mon célibat, de m'épanouir dans les liens, dans le cadre des liens sacrés du mariage, de m'épanouir à travers une activité professionnelle, etc. Il y a un désir de concrétiser, de vous épanouir, d'accord? Un vrai désir ici de s'épanouir, pour moi, émotionnellement. Dans le cadre, encore une fois, d'une relation ou dans votre épanouissement personnel, hein, je peux ici travailler à mon épanouissement émotionnel en me mettant à la méditation, au yoga, en travaillant sur un projet qui me fait du bien, etc. D'accord? Je ne sais pas, hein, qu'est-ce que vous désirez en particulier. Ce que je vois, moi, c'est un désir en tout cas que des efforts que vous faites certainement pour votre épanouissement et votre bien-être finissent par payer. On a peut-être un désir ici de voir la justice rendue. D'accord? Pour que justement ça puisse participer derrière à votre épanouissement émotionnel. On va aller voir. Tiens, on retrouve nos petits poissons. On nous parle des chérubins. Et on nous parle du soleil, c'est joli. Alors,
Sous la carte de la rose, on a les chérubins. Les chérubins, ce sont les enfants. Alors, on peut avoir un désir d'un épanouissement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, bien entendu. L'énergie des enfants, des chérubins, c'est l'énergie de la nouveauté. On a un désir ici que des efforts qu'on fournit vont nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau et d'épanouissant. On nous parle de travailler à son bonheur. On nous parle de travailler à la réussite de quelque chose. La carte du soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est l'abondance. On a deux lames ici qui nous parlent d'abondance avec la carte des poissons. Donc on travaille clairement ici à la concrétisation des efforts que vous fournissez, des efforts et de l'investissement que vous fournissez pour votre épanouissement personnel. D'accord ? Donc il y a un vrai effort qui est fait de votre part pour pouvoir ici vous épanouir, j'ai envie de dire presque durablement, de vous épanouir à la suite d'un investissement important que vous mettez. D'accord ? On a un désir ici de voir un investissement que l'on met. Alors, je peux m'investir pour moi-même, je peux m'investir pour moi, pour mes enfants, m'investir auprès de quelqu'un. On a un désir de voir un investissement que l'on fait payer. Finalement, tout simplement, ce que je vous disais, je mise pour récolter, tant qu'à faire, je mise pour récolter l'abondance. Donc on a bien un désir de voir un investissement qui est fait, vous permettre de récolter de l'abondance, mais ici, de manière émotionnelle même, on voit un épanouissement émotionnel. Donc très joli message ici pour vous. On continue. La poignée de main. La carte de l'écureuil et la carte des deux cœurs. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec la carte de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, d'abord, c'est avec soi-même. D'abord, c'est avec soi-même, ça veut dire que ça sous-entend une décision qui est prise de votre part. J'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 50 personnes. Avec cette poignée de main, je peux déjà me mettre d'accord avec moi-même vis-à-vis d'une décision que je prends. Je prends la décision de, voilà, ce que vous voudrez, c'est l'accord que je passe avec moi-même, avant toute chose. Ensuite, on peut considérer une association, une collaboration, un compromis avec quelqu'un. Mais c'est avant tout avec soi-même. On nous parle de l'écureuil, on nous parle de l'objectif que vous avez. Donc on a un objectif, l'objectif, voilà, ça peut être effectivement de trouver un accord avec quelqu'un. Voilà, mon objectif c'est de réussir à convaincre quelqu'un, c'est de réussir à trouver un compromis avec une personne. Mais ça peut être soi-même, s'accorder avec soi-même sur l'objectif qu'on vise. C'est quoi l'objectif que je vise exactement pour 2025 ? D'accord ? Et à partir du moment où cet objectif va être déterminé, ok, la décision est prise, l'accord est passé, je vais mettre en place toutes les étapes qui sont nécessaires à l'atteinte de cet objectif. L'objectif que je peux avoir notamment, ça peut être simplement de réussir à économiser. La carte de l'écureuil, c'est la carte de l'économie. Notre petit écureuil, il va ramasser le maximum de noisettes de façon à pouvoir se prémunir des jours de disette. Donc l'accord que je peux passer, ça peut être un accord avec moi-même pour réussir à économiser, je sais pas moi, 50 euros, 100 euros, 200 euros par mois. C'est l'objectif que je vise avec moi-même ou avec quelqu'un. Et on nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est les émotions, là encore, qui sont représentées. Pour moi, c'est ici quelque chose qui, évidemment, vous tient particulièrement à cœur. Si j'ai à cœur, par exemple, de réussir à économiser d'ici la fin de l'année suffisamment pour, partir en vacances, en 2026, par exemple, d'accord ? On va nous parler de quelque chose qui nous tient à cœur, extrêmement à cœur, avec la carte des deux cœurs. On va aller voir ce qu'il y a en dessous. On nous parle de la machette. On nous parle du tricoreiller et on nous parle de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a deux cas de figure. Comme je vous le disais, on va prendre les deux exemples. Si je passe un accord avec moi-même ou s'il est question d'un accord avec quelqu'un. Si je passe un accord avec moi-même, sur le fait, mon objectif, c'est de réussir à économiser 1000 euros. D'accord ? Je veux économiser 1000 euros pour, m'offrir ce que je veux à la fin de l'année. Pas passer des bonnes vacances. Je peux avoir peur, ici, effectivement, de ne pas atteindre l'objectif que j'ai, quel qu'il soit. Je vous donne un exemple, mais je vous laisse adapter. Je peux avoir peur, ici, je peux être stressée par rapport à l'objectif que j'ambitionne de concrétiser.
On parle de la machette, on parle de trahison, on parle de coup bas, de blessure. Alors, on peut avoir peur de se tromper ici sur l'objectif, sur l'accord, la décision qu'on a prise. Voilà, j'ai prévu, voilà, l'objectif c'est d'économiser 1000 et puis au final je me demande si je me suis pas trompée, je serais peut-être pas capable, etc. La carte de la machette, c'est également ce combat, cette lutte que je vais mener ici pour pouvoir arriver au bout de cet accord que j'ai passé. J'ai passé l'accord avec moi-même en début d'année de réussir à économiser 1000 euros. Je me bats pour cet accord. D'accord ? Même si j'ai peur, même si je suis stressée de ne pas y arriver parce qu'il y a tous les pépins de la vie qui peuvent nous tomber dessus, n'empêche que je me bats, d'accord ? Pour cet accord que je passe. Je me bats, j'agis pour ce qui me tient à cœur. Je ne sais pas ce qui vous tient à cœur, quel est cet objectif qui vous tient à cœur. Ça peut être de monter votre boîte, d'accord ? D'économiser pour ouvrir ma boîte ou pour ce que vous voudrez, m'acheter une voiture, etc. Concrétiser un objectif qui vous tient à cœur. Je me bats pour ça. L'objectif, oui, ça peut être de me reconvertir dans une nouvelle, dans une nouvelle filière. C'est l'accord que j'ai passé avec moi-même d'aller vers ce qui me tient à cœur. J'agis en ce sens. Je me bats pour cette décision que j'ai prise, mais je peux être un petit peu stressée, tracassée par, les étapes qui vont être nécessaires à l'atteinte de l'objectif. Maintenant, si on parle d'un accord, d'un compromis, d'une association, d'une collaboration avec quelqu'un, on peut avoir quelques peurs, on peut être un petit peu tracassé ici effectivement sur la concrétisation pour moi d'un accord. Si c'est l'accord qu'on ambitionne, c'est l'objectif qu'on a. Mon objectif, c'est de réussir à convaincre quelqu'un de s'associer avec moi par rapport à quelque chose qui me tient à cœur. De trouver un associé, par exemple, dans ma boîte. J'ai besoin de quelqu'un, vis-à-vis du projet qui me tient à cœur. Je peux avoir peur ici, effectivement, de ne pas réussir à trouver quelqu'un ou de ne pas réussir à convaincre quelqu'un, l'accord, le compromis dont on parlait. On parle de la machette, donc c'est ce que je vous disais. On peut parler de trahison, on peut parler de coups bas et de blessures par rapport à un accord qu'on ambitionne de concrétiser. Donc différents points de vue, que ce soit un accord qu'on passe avec soi-même ou peut-être avec quelqu'un. Peur peut-être d'être trahi de la part de quelqu'un, de quelqu'un ici qui pourrait être proche au niveau émotionnel. Si effectivement on est dans un registre, je sais pas moi, de divorce par exemple. Là on a la carte de la justice, on avait des bouleversements, on parle d'argent, etc. D'un homme possiblement de cœur. On peut avoir peur effectivement d'être trahi de la part de quelqu'un, surtout si je suis dans un processus légal, juridique et qu'il y a un impact ici sur les finances, sur l'économie. D'accord ? Tiens, la machette, départ, nouveau départ, et la carte de la pyramide. Ok. Alors, on nous parle de l'épée. L'épée, c'est l'équivalent de notre machette. C'est ce que je vous disais, les coups bas, les blessures, les trahisons. Mais c'est aussi les luttes. Et moi, c'est ce que je vois déjà ici. La carte de l'épée, alors si on reprend le registre des trahisons, de l'agressivité et de la violence, là, on peut avoir été trahi, on peut trahir et on peut se trahir. On peut se tromper, d'accord ? Mais cette énergie de la machette, quand bien même on a pu se prendre des petits coups sur la tête par moment, on n'en reste pas là. On ne reste pas les deux genoux à terre, on se bat. On se bat pour les décisions notamment qu'on a prises. Moi, c'est ce que je ressens, très honnêtement, surtout vu ce qu'on a derrière. L'énergie de l'épée, c'est l'énergie du guerrier, de la guerrière qui prend les armes, au sens figuré évidemment, et qui se bat pour l'objectif qui me tient à cœur. D'accord ? L'objectif qui me tient à cœur, c'est de prendre un nouveau départ et de pouvoir concrétiser les ambitions que j'ai. La carte de la pyramide, c'est l'empire. Rien que ça, c'est l'empire que j'ambitionne de construire. Ce sont les ambitions que j'ai. Cette pyramide, elle ne se construit pas toute seule. Ça serait l'énergie de la pyramide, c'est moi. C'est à la force. C'est à la force du courage que je mets, mais c'est surtout à la lumière des efforts que je fournis que je vais réussir à la construire. Cette pyramide, je suis l'artisan, l'artisane de sa concrétisation, des ambitions que j'ai. Départ, nouveau départ pour lequel je me bats. Je me bats pour un nouveau départ constructif, pour construire les ambitions que j'ai. Alors, pour en arriver là,
Peut-être qu'il y a eu des embrouilles à un moment donné. Il y a peut-être eu, effectivement, hein, des blessures, des coups bas, des choses qui ne sont pas passées, mais qui font qu'aujourd'hui, on en est là où on est et qui font qu'aujourd'hui, on se bat pour ce nouveau départ constructif. J'ai pu être trahi, j'ai pu demander le divorce et effectivement être en train de lâcher quelqu'un, notamment. Oui, il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge, ok, mais j'en reste pas là. Aujourd'hui, je me bats pour un nouveau départ. Ouais, superbe. Et le changement, waouh, ça c'est assez royal là quand même, hein. Bon, le lézard, action, rapidité, mouvement, c'est ce que je vous disais, ça bouge, on se bat. D'accord, on se bat, on lutte, on est dans l'action. L'action, la rapidité, le mouvement. Ici, il y a de l'action pour concrétiser ce qui vous tient à cœur. Le départ ou le nouveau départ, hein, le départ, on peut partir d'un endroit concrètement, on peut ne pas déménager à l'autre bout du monde et rester là où on est, mais par contre prendre un nouveau départ sur le plan symbolique, celui pour lequel je me bats. Ce nouveau départ, il est protégé, il est validé par l'univers. Ça veut dire que la bataille que vous menez, cette bataille, elle est juste, c'est une bataille qui va peut-être vous amener devant les tribunaux d'une certaine manière, ou en tout cas une bataille qui va vous permettre d'officialiser un nouveau départ que vous prenez. Donc protection sur un changement. La carte des flèches, c'est le changement, c'est le virage, hein, c'est le virage dans votre vie, c'est le changement de cap, changement de route, un changement pour la concrétisation des ambitions que vous avez. Ok, et tiens, regardez, on commence avec la justice, on termine avec la justice, avec le raton laveur. La justice, sur le plan légal juridique, peut-être pour certains vierges, mais aussi tout simplement sur le plan symbolique. La justesse de la lutte dans laquelle vous êtes, la justesse de l'investissement que vous mettez dans la concrétisation des désirs que vous avez et qui vous tiennent à cœur. On a bien cette notion émotionnelle forte dans votre tirage, les choses qui me tiennent à cœur. J'ai à cœur d'initier quelque chose de nouveau, je fais les efforts qui sont nécessaires en ce sens, je me bats, j'agis, j'y mets du mien tout simplement, hein, pour bouleverser une situation. Alors peut-être qu'il y a eu un bouleversement en amont, mais l'idée c'est aussi de bouleverser les choses en votre faveur. C'est de clôturer ce cycle comme on l'a vu avec l'automne pour rentrer dans quelque chose de nouveau qui va participer grandement à votre épanouissement. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois d'avril 2025. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.